Alors, bonjour. Donc aujourd'hui, je vous propose des exercices sur les nombres relatifs. Alors exactement comment soustraire et additionner des nombres relatifs. Alors on commence d'abord par l'exercice numéro 1. Donc voilà, donc exercice 1. Alors comment additionner des nombres relatifs. Alors d'abord on souligne la consigne. Voilà. Donc la question alors calculer les expressions suivantes. Donc voilà la question. Alors on va prendre un exemple. Alors un simple exemple. Alors vous avez par exemple A donc est égal à moins 3 plus moins 7. Alors dans ce cas-là, il s'agit ici d'une addition de deux nombres qui ont le même signe. Alors pour additionner deux nombres qui ont le même signe, donc on garde ce qu'on appelle le signe commun et après on additionne les deux distances à 0. Alors le signe commun ici c'est moins, voilà, donc je garde le signe moins et après j'additionne les deux distances à 0. Alors 3 plus 7. Donc A est égal à combien? Si moins 10. Donc voilà, A est égal à moins 10. Alors toujours j'encadre le résultat final. Alors deuxième exemple. Alors je prends par exemple B est égal à moins 15 plus 20. Dans ce cas-là, vous avez toujours une addition, mais ici vous avez deux nombres qui ont deux signes contraires. Donc pour additionner deux nombres qui ont deux signes contraires ou bien deux signes différents, donc la première des choses, on garde ce qu'on appelle le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Donc le nombre qui a la plus grande distance à 0 ici c'est 20. Bien sûr le signe du 20 c'est plus. Alors on garde le signe plus. Et on soustrait les deux distances à 0. Alors, ça veut dire on va faire 20 moins 15. Voilà donc B est égal à plus 5. On va prendre alors un troisième exemple. Alors par exemple C est égal à moins 10 plus 7. Donc ça c'est la même chose que B.
Ça veut dire ici, vous avez une addition de deux nombres qui ont deux signes contraires. Donc, on garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Donc, dans ce cas, le nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est moins 10. Donc, moins 10, donc le signe de moins 10, c'est moins. Donc, on garde le signe moins. Et on soustrait les deux distances à 0. Ça veut dire 10 moins 7. Donc, C est égal à moins 3. Donc voilà concernant l'addition des deux nombres relatifs. Donc ici vous avez deux cas, soit les deux nombres ont donc le même signe, soit les deux nombres ont deux signes contraires. Donc si les deux nombres ont le même signe, alors on garde le signe commun et on additionne les deux distances à 0. Si les deux nombres ont deux signes différents ou bien deux signes contraires, alors on garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0 et bien sûr après on soustrait les deux distances à 0. Alors maintenant on passe à l'exercice numéro 2, ça veut dire comment soustraire des nombres relatifs. Alors exercice 2. Alors comment soustraire des nombres relatifs. Alors pour la question c'est la même chose. Donc ça veut dire on va calculer les expressions suivantes. Donc la même chose ici, on va prendre deux exemples ou bien trois exemples pour savoir comment soustraire ce qu'on appelle les nombres relatifs. Alors, par exemple, on va prendre l'expression D. Alors, D est égal, par exemple, moins 3, moins 7 ou bien plus 7. Alors, soustraire un nombre relatif, donc revient à faire quoi? C'est revient à additionner son opposé. Donc, je répète, donc soustraire un nombre, c'est additionner son opposé. Alors, dans ce cas-là, on cherche à soustraire 7 de moins 3. Donc, alors, ça va donner moins 3 plus l'opposé de 7, c'est moins 7. Voilà. Ça veut dire la soustraction devient addition. Et bien sûr, après, on change le signe du deuxième nombre. Ça veut dire le plus 7 devient moins 7. Maintenant, vous avez une addition de deux nombres qui ont le même signe. Donc ça, c'est l'exercice numéro 1. Alors, je garde le signe commun, ça veut dire c'est moins. Et après, j'additionne les deux distances à 0. Voilà, donc ça va donner D est égal à moins 10. Alors, deuxième exemple, par exemple E. Donc, E est égal, par exemple, moins 9, moins 7. Donc, ici, on va faire la même chose. Donc, pour soustraire deux nombres relatifs, donc il se fait
d'additionner l'opposé du deuxième nombre. Alors, donc ça va donner moins 9. Alors, la soustraction devient plus. Bien sûr, plus l'opposé de moins 7, c'est plus 7 ou bien 7. Voilà. Alors maintenant, si vous avez une addition de quoi? De deux nombres qui ont deux signes contraires. Donc ça, c'est le cas numéro 1 de l'addition. Donc on garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Ça veut dire 6 moins. Et après, on soustrait les deux distances à 0. Alors 9 plus, ou bien, alors non, on soustrait, ça veut dire 9 moins 7. Donc, E est égal à moins 2. Alors, toujours, j'encadre le résultat final. Alors, voilà concernant l'addition des nombres relatifs. Alors, je répète, pour l'addition, comme j'ai dit, il y a deux cas. Soit vous avez deux nombres qui ont le même signe, donc on garde le signe commun et après on additionne les deux distances à 0. Soit les deux nombres ont deux signes contraires. Donc on garde ici le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Et après on soustrait les deux distances à 0. Pour la soustraction, c'est très simple. Donc soustraire un nombre, c'est faire quoi? C'est additionner son opposé. Donc voilà, comme ici vous avez. Donc moins 3 moins plus 7. Donc ça va donner moins 3 plus moins 7. Et voilà concernant donc la vidéo d'aujourd'hui. Donc merci pour votre attention.